Non. Amen. À notre éternel Dieu des dieux. Amen. Une bonne main, tout le monde ensemble. Hallelujah. Praise God. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Une bonne main, tout le monde ensemble. Amen. Avec raison, avec sourire. Il mérite. La Bible m'enseigne qu'il est digne. Hallelujah. Amen. Une bonne main, tout le monde ensemble. Amen. À la maison, si vous êtes à l'écoute avec moi, Amen, joindre à nous. Amen. À donner comme la Bible nous enseigne, tous les habitants de la terre, de battre vos mains à l'Éternel. Amen. Ce n'est pas une vedette, une personne, une dame, un homme. C'est à Dieu des dieux, l'Éternel, les éternels. Hallelujah. Battez vos mains. Tous les habitants, tout le monde battez. Hallelujah. Faisons un bruit joyeux, avec allégresse. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Quelqu'un dit son nom, Jésus. Amen. Quelqu'un dit son nom, Jésus. Amen. Avec victoire, Jésus. Il me semble que c'est le diable qui a la victoire. Avec victoire, son nom est Jésus. Amen. En son nom, il y a une puissance. En son nom, la paix. En son nom, délivrance. Amen. En son nom, amen, ce grand salut. Alors, quand nous disons Jésus, amen, c'est avec force, c'est avec allégresse, c'est avec joie, c'est avec puissance. Hallelujah. Amen. Encore une fois, son nom est Jésus. Amen. C'est bon d'avoir ce nom. Amen. À portée de nos lèvres. Amen. Dans ma bouche. C'est pas juste un nom écrit comme vous voyez sur nos murs ou un nom qui est écrit sur une feuille de papier. C'est quelqu'un qui demeure en moi. Hallelujah. Amen. Je vais lire un verset en 1 Pierre 1, le verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Son nom est Amen. Et celui qui vous croyez sans le voir, Amen, nous ne l'avons pas vu encore. Son nom est Hallelujah. Amen. Il dit, mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Ça fait trois semaines que je parle d'une joie que nous devons avoir dans notre vie. Je comprends que la Bible nous enseigne que c'est ineffable. Mais cet après-midi, je vais faire mon mieux de m'exprimer. Même si c'était ineffable, mais je vais faire mon mieux dans la chair, amen, d'expliquer, amen, c'est quoi cette joie, qu'est-ce que ça fait dans ma vie, qu'est-ce que ça peut faire dans ta vie aussi. Amen. Nous avons toute cette option de choisir d'avoir celui qui fournit, celui qui porte sa joie. C'est Jésus-Christ. Même en allant sur la croix, la Bible m'enseigne qu'il l'a fait avec joie, en sachant qu'il allait avoir des fils et des filles de Dieu aujourd'hui. Alors Jésus, il avait de la joie en mourant sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Placez vos mains dans les airs, nous allons prier, nous allons rendre grâce. Amen à notre Dieu, à notre Seigneur. Hallelujah, d'avoir, amen, ce salut. Amen, comme la Bible nous en parle. Amen, ce grand salut, son nom encore, Sauveur, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. J'adresse à mon Dieu au Père éternel, car ton nom est saint, car ton nom est sanctifié. Nous sommes reconnaissants d'aujourd'hui d'avoir la bénédiction, d'avoir le plaisir, amen, d'être des enfants d'un Dieu vivant à cause de ce que ton Fils Jésus-Christ a fait pour chacun de nous. Il l'a fait pour tout le monde, mais c'est seulement ceux qui croient. Alors, je suis reconnaissant aujourd'hui, je suis heureux d'avoir ceux qui croient devant moi, les jeunes, la jeunesse, les adultes, peu importe notre âge, en sachant que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Il n'y en a pas autre dans ce monde. Merci aujourd'hui pour cette opportunité, le temps que nous avons dans votre parvis, dans ta présence cet après-midi. Merci pour la parole de Dieu, le message que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui qui va nous aider, qui va nous fortifier, qui va nous sanctifier. Hallelujah, qui va nous garder sauvés, qui va nous garder, amen, en persévérant jusqu'à la fin. Hallelujah, pour tous ceux qui sont à l'écoute, je prie que nos oreilles soient ouvertes pour bien entendre, amen, que nos yeux soient ouverts pour bien voir, amen, que nous allons avoir, amen, un cœur ouvert pour bien recevoir de ta parole aujourd'hui. C'est ça qui est ma prière.
Amen. Je prie, amen, par l'aide de Saint-Esprit, nous allons être guidés en toute justice, en toute vérité. Merci, amen, pour ceux qui sont assemblés. Amen. Ceux qui sont autour de moi. Nous sommes venus avec gloire. Amen. Nous sommes venus avec joie. Nous sommes venus avec allégresse. Amen. Pour vous glorifier cet après-midi. Alors, amen. Sans hésiter, sans dépenser un autre 5 secondes. Amen. Nous allons ouvrir nos bouches cet après-midi, même à la maison, dans vos cuisines, dans vos salons, dans vos salles de baissement. Amen. Vous pouvez ouvrir vos bouches à haute voix pour dire merci Jésus. Amen. Pour dire merci Jésus. Tout le monde ensemble, un seul esprit, une seule pensée. Merci Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Hallelujah. Celui qui est mort sur la croix, celui qui a versé son sang sur la croix pour mes péchés. Êtes-vous reconnaissant cet après-midi pour mes péchés? Amen. Pour mes péchés. Amen. Ne pensez pas comme vous étiez toujours des saints. Pour mes péchés, j'ai été né pécheur. Et Jésus-Christ qui est mort sur la croix, c'est pourquoi que mes mains sont dans les airs cet après-midi. C'est pourquoi que je m'adresse à Dieu, parce que Dieu a fourni un sauveur au Père éternel. Je prie que chacun de nous soit reconnaissant de personne autre sauf que Jésus-Christ et lui seul. Hallelujah. C'est pourquoi que je prie cet après-midi. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont avec moi. En ayant ce même pensée, en ayant ce même cœur, en ayant ce même but. Je suis venu pour vous glorifier cet après-midi. Hallelujah. 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 Quand je pense à ta bonté et tout ce que vous avez fait pour moi cet après-midi, mon âme se crie. Hallelujah. C'est ça qui est ma prière cet après-midi. En ouvrant la Bible dans quelques minutes, je prie, amen, que la semence de ta parole, la semence qui vient avec l'Esprit de Dieu, amen, cette semence va trouver de la bonne terre. Peu importe, au nord, au sud, dans l'ouest, dans l'est, ça va trouver de la bonne terre pour être bien enraciné. Hallelujah. Une bonne racine, amen, tu fais, amen, va produire du bon fruit en le nom de Jésus. Alors, je prie, amen, pour la bonne terre. Hallelujah. Tous ceux qui sont à l'écoute cet après-midi, en ayant la Bible, que nous allons tomber en amour avec la Bible, avec la parole de Dieu. Au commencement était la parole et nous allons avoir l'amour. Qu'est-ce qui existait au commencement? L'alpha et l'oméga, Jésus-Christ. Hallelujah. C'est ça qui est ma prière cet après-midi. Merci encore pour ce lieu, la technologie que nous avons de rentrer chez mes amis, nos frères et nos sœurs, dans les maisons, un peu partout dans ce monde, avec la parole de Dieu, avec la semence de l'Évangile de Christ. Je n'ai point honte de cet Évangile, car c'est la puissance, hallelujah, la puissance au salut, pour notre salut cet après-midi. Merci pour cet Évangile que nous avons dans nos mains, devant nos yeux et dans nos cœurs cet après-midi. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Et tous les saints de Dieu disent, Amen. Tout le monde dit, Amen. Si vous êtes d'accord, laissez vos mains quelques minutes dans les airs. Amen. Moi, j'ai fait ma prière, mais continuez à exaucer. Hallelujah. Si vous avez des requêtes, mais faites connaître vos requêtes à Dieu. C'est le bon moment dans cette atmosphère. Amen. Que nous poussons nos actions de grâce. Et hallelujah, pour que ça dépasse le plafond, ça dépasse les nuages, ça dépasse les planètes, ça va se rendre, amen, jusqu'au trône de la gloire. Où est notre Dieu? Hallelujah! Ouvrez vos bouches, comme la Bible nous enseigne, continuellement, sans arrêt, cet après-midi. Hallelujah! Hallelujah! Si vous cherchez quelques mots à dire, vous dites « Merci Jésus ». C'est comme ça que ça commence. Hallelujah. Et là, quand vous pensez à la bonté et tout ce qu'il a fait, la liste est longue. Merci Jésus. Hallelujah. Que je me suis levé ce matin, amen, avec une bonne pensée. Hallelujah. Amen. J'en avais pas besoin de quelqu'un à placer un cuillère dans ma bouche. J'avais la capacité de me nourrir, de m'habiller, d'aller aux toilettes, prendre une douche, peu importe. Amen. De chauffer mon véhicule. Amen. En santé. Merci Jésus. Amen. Je ne suis pas infirme. Amen. Je ne suis pas barré, assis, à rien, pas capable de bouger. Mais je peux faire de quoi pour la gloire de mon Dieu. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi? 2 bonnes mains. J'ai pas de trous dans mes mains. C'est mon Sauveur qui a reçu les trous dans ses mains. J'ai pas de trous dans mes pieds. C'est mon Sauveur Jésus-Christ qui a été cloué au bois par ses pieds, par ses mains.
Hallelujah. J'ai des bons pieds, j'ai des bonnes mains, sans clous. Amen. En santé, parce que Jésus est ma santé. Hallelujah. Par ses meurtres des yeux, amen, je suis. Vous avez été guéris, je suis guéri. Hallelujah. Amen. Ayant cette confession, même si ça fait mal dans ta tête, ça fait mal dans ton dos, ça fait mal aux genoux, amen, je confesse que Jésus, mon guérisseur. Amen. Hallelujah. Jésus, amen, mon délivreur, mon sauveur, mon Seigneur, mon souverain sacrificateur. Hallelujah. 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 Amen. Béni soit son saint nom. Amen. Je prie l'onction du Saint-Esprit sur mes frères et mes sœurs dans le nom de Jésus. Amen. Je viens contre des esprits, amen, qui bloquent, qui veulent gérer cette atmosphère. Dans la présence de Dieu, amen, je chasse tous ces esprits étranges. D'avoir une pensée parfaite. Une pensée, amen, placée, des affections placées sur des choses qui viennent d'en haut. J'oublie qu'est-ce que s'est passé ce matin, qu'est-ce que s'est passé hier, qu'est-ce que s'est passé en route envers l'Église. Hallelujah. Amen. Je suis assemblé avec les saints, avec les croyants. Et c'est ça qui est important pour les prochaines centaines de minutes. Béni soit son saint nom cet après-midi. Est-ce que quelqu'un, amen, peut dire Amen? En le nom de Jésus, amen, je renonce tout qui s'élève, chaque intelligence, chaque pensée, la sagesse qui s'élève contre l'Évangile, contre Dieu, contre ce qui est écrit en le nom de Jésus. Le diable, vous êtes un menteur. Hallelujah. Tu prends la porte en le nom de Jésus. Amen, pour que nous puissions avoir la liberté de recevoir ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. La joie de l'Éternel qui est ma force. Je ne vis pas dans... Amen, je ne vis plus dans la crainte, mais je vis joyeusement. Hallelujah. Je vis, amen, avec la victoire. Ce que Jésus a pour chacun de nous cet après-midi. Nothing? Hallelujah. Ce que Jésus a apporté pour chacun de nous cet après-midi. Hallelujah. Hallelujah. Êtes-vous reconnaissant de cela cet après-midi? Béni soit son saint nom. Hallelujah. Hallelujah. À tous ceux qui croient, ne prenez pas ce que Jésus a fait à la légère cet après-midi. Ne prenez pas cette adresse à la légère non plus, comme si ça va être là dimanche prochain. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Amen. Le destin, amen, notre futur, c'est dans la main de Dieu cet après-midi. On ne peut pas prendre ça à l'aise, mais dans une autre heure, il va être fini, puis on va être chez nous, puis on va barbecue s'allume à 5 heures. Oublie ça, oublie. Amen. Pour recevoir de Dieu, amen, je dois rentrer dans sa présence. Il n'y a rien d'autre qui compte. Quand Moïse a dépensé 40 jours dans la présence de Dieu, il n'a même pas bu. Vraiment, vraiment, dans la présence de Dieu, il n'a même pas mangé pendant 40 jours. Alors aujourd'hui, amen, cet après-midi, la peine que j'ai à l'ouvrage ou la peine que j'ai pour mes études ou la peine que j'ai à la maison, le voisin ou le chien, ça n'a rien à faire avec ce que j'ai en dedans de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en dedans de moi? En moi. Hallelujah. Amen. C'est pas qu'est-ce qui se passe autour de moi. Amen. De l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde qui gère la joie que j'ai, qui gère ce qui se passe à l'intérieur de moi cet après-midi. Amen. Est-ce que je suis seul? Amen. Je ne laisserai pas les choses de ce monde qui me fait débarquer de ce que l'Esprit de Dieu, l'ouvrage, celui, amen, la Bible nous enseigne en Philippiens 1, verset 6, amen, l'œuvre que le Seigneur, que l'Éternel a commencé en moi. Amen. En moi cet après-midi. Peu importe qu'est-ce que les nouvelles annoncent, qu'est-ce qui se passe autour de moi, à l'extérieur, l'autre bout du rue, amen, l'autre côté de la rue, mais en moi aujourd'hui. Son nom est Jésus-Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire.
Hallelujah. Amen. Avez-vous cette espérance en dedans de vous cet après-midi? 2, 3, 4, 5. Amen. Avez-vous cette espérance? Sinon, vous êtes à la bonne place. Amen. Remplis-moi avec la plénitude de Dieu. Amen. Ceci devrait être ta prière. Amen. Si vous manquez de quoi? Amen. Si Dieu fait le plein, il ne manque de rien. Si Dieu me remplit, il ne manque de l'Éternel qui est mon berger. Il ne manque de, amen, je serai rempli de la plénitude de Dieu, plein. Hallelujah. Il ne manque de, êtes-vous plein cet après-midi? Hallelujah. Ça déborde. Amen. Mais en ayant cette joie, remercie ton Dieu pour une autre trentaine de secondes avant qu'on nous allons s'asseoir. Amen. Pour cette bénédiction que nous avons. Rempli de la joie de l'Éternel. Hallelujah. Rempli. L'Éternel qui est mon berger. Hallelujah. Placez vos mains dans les airs. Il te reste 15 secondes. Amen. Vous soyez reconnaissants à ton Dieu. Hallelujah. Amen. C'est une très grande chose ce que Jésus a fait pour toi et moi cet après-midi. Hallelujah. Amen. Quand je dis lève les mains, c'est... Hallelujah. Tu regardes tes mains, c'est des bonnes mains. Pendant que je donne les points hauts. Quand vous priez, la Bible nous enseigne, quand vous priez, vous placez des mains saintes dans les airs. Dans les airs, amen. Hallelujah. Pour atteindre ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Béni soit son saint nom. Merci Jésus. Tout le monde ensemble, merci Jésus. Hallelujah. Merci Jésus. Quand je pense à la bonté de Jésus, tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme se crie. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Mais si vous êtes fatigué, mais vous pouvez vous asseoir. Mais avant de s'asseoir, donnez une bonne main à notre Dieu des dieux. Une bonne main. Hallelujah. Une très bonne main. Mettez vos mains ensemble. Remplissez cet endroit avec un bruit de joie. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. En moi. En moi. En moi cet après-midi. Béni soit son saint nom. Hallelujah. En moi. Avant de s'asseoir, amen, quelqu'un peut dire en moi, en dedans de moi. C'est ça qui est important. Nous avons commencé cette étude la semaine passée et ça va continuer cet après-midi. Qu'est-ce qui est important en dedans de moi? Peu importe ce qui se passe autour de moi dans ce monde, ça n'affecte pas. Amen. Ça ne change rien de ce que j'ai en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Ça ne change rien à ce que Jésus a fait pour moi. Hallelujah. Amen. Et Jésus, celui qui a pris sa demeure. Où? 2, 3, 4, 5, 6. Amen. Où? Tout le monde ensemble, en moi. Hallelujah. Avec cette reconnaissance, avec cette joie, amen, vous pouvez prendre ta place. Amen. Dans la présence de notre Dieu qui est saint, asseyez-vous. Hallelujah. Amen. Pour trouver une place, pour être confortable. Amen. Nous allons être... Moi, je vais être debout pour la prochaine heure ou 1 heure et demie. Alors, trouvez-vous une position, amen, pour être prêt, pour être à l'aise de recevoir ce que l'Éternel, le Saint-Esprit a pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Pour ceux qui sont à l'écoute pour la première fois, mon nom est Lincoln. Nous sommes en direct de la maison de l'Éternel ici à Montréal. Ça vous prend une Bible, c'est très important. Si tu vois que si tu poses une question, qu'est-ce que vous avez? J'ai une Bible, ça c'est ma Bible anglophone. Ça, pour faire la lecture, j'ai placé les versets que j'ai ensemble. Et j'ai lu tout à l'heure de 1 Pierre 1 et verset 8. C'est une autre Bible que j'ai. Si vous n'avez pas de Bible, un livre comme ça semblable,
chez vous, bien, vous pouvez télécharger une Bible, c'est gratuit dans vos appareils téléphoniques ou votre ordinateur. C'est très important, j'insiste, je n'arrêterai jamais d'insister que ça vous prend une Bible, de tomber en amour avec la parole de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, c'est la seule façon. L'homme et la femme, ils ont toutes sortes d'opinions, ils ont leur interprétation, mais pour avoir une connaissance directe, sans interprétation, en lisant la Bible, nous allons savoir non seulement que ce livre, l'Ancien et le Nouveau Testament, est une description où ça décrit qui est Dieu, mais ce livre nous enseigne comment que Dieu pense, comment que Dieu agit, comment que Dieu va agir. Alors vraiment, vraiment, nous pouvons apprendre, je ne veux pas être trop charnel, mais nous pouvons apprendre la personnalité de notre Dieu, comment que Dieu agit, ce que Dieu aime. La Bible nous enseigne que, hors la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Alors, il y a des choses qui plaisent à Dieu et il y a des choses qui rendent Dieu, c'est le contraire de plaire en français, c'est malcontent, déplaire, amen. Il y a des choses qui déplaisent à Dieu, il y a des choses qui plaisent à Dieu. Alors, ça prend la Bible, en lisant la Bible, nous allons savoir, amen, comment que nous pouvons être une joie. Hallelujah. Des enfants qui portent la joie, qui portent la gloire, qui portent l'honneur à notre Dieu en tout temps. Pas juste à cause que c'est dimanche, mais en tout temps. Alors, merci amen pour ceux qui sont à l'écoute. Mon nom est Lincoln et vous écoutez une émission Ça c'est vrai, en direct de la Maison de l'Éternel ici à Montréal. C'est avec la joie de l'Éternel que j'ai en donnant à moi d'avoir cette opportunité de rentrer, hallelujah, dans vos maisons avec l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partagez ce lien avec vos amis et votre famille, qu'eux aussi soient bénis avec ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Il va y avoir des liens qui vont apparaître dans la section des commentaires. Alors, vous pouvez cliquer sur ces liens à la fin de cette émission. Ça va vous donner soit un site web ou un site de podcast où il y a plusieurs prédications que vous pouvez télécharger ou écouter. Et ça ne coûte rien. Je ne demande même pas votre nom ou une adresse courriel. Vous allez sur le site et vous allez entendre la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Je ne vous demande pas, il ne faut pas devenir membre. Alors, partagez ce lien. Ça, comme je dis, ça ne coûte rien. C'est la façon que Dieu m'a appelé pour s'aimer l'Évangile de Jésus-Christ partout dans ce monde. Alors, utilisez ce qui est disponible à votre portée au lieu d'avoir tous les autres événements ce qui existe dans ce monde, de divertissement, je vais dire, des choses qui distraient. On est tellement occupé que c'est rare même d'avoir le temps pour notre Dieu. Puis ça existe même. Je critique personne, je critique moi-même parce que j'ai la même chair que chacun de vous. Alors, ça arrive, il faut que je fasse le temps, il faut que je me brasse pour dire, hey, il faut que tu fasses le temps pour prier, pour jeûner, pour lire. Sans ça, je serai occupé, il va manquer du temps à dormir. Alors, cet après-midi, encore une fois, c'est important, très important d'avoir la Bible, d'avoir notre chair dans une position de plaire à notre Dieu. Hallelujah. Alors, depuis 2 semaines, si vous avez remarquez le titre, « Vivez par la foi et non pas dans la crainte ». C'est le mi-août 2020 et il y a toutes les choses qui se passent dans ce monde depuis quelques mois. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans une angoisse, qui vivent dans la crainte, même des choses qui prennent place dans votre vie personnellement, financièrement, ou votre mariage, ou les enfants, ou les petits-enfants. Des fois, c'est le voisin. Plusieurs fois, c'est l'employeur, c'est ton boss. Il y a toutes sortes de choses qui existent autour de nous et le diable s'en sert pour nous écœurer, le diable s'en sert pour nous troubler, le diable s'en sert pour que tout à coup notre pensée, ça promène dans des sections, dans des endroits que nous n'avons pas d'affaire de promener. Quand Jésus a chassé des esprits, il a dit « Va-t'en dans des endroits arides ». Et aujourd'hui, si vous lisiez, j'ai déjà
réciter la première ligne dans le psaume 23, l'Éternel qui est mon berger. Si vous lisiez il ne manque rien. Si vous lisiez le deuxième verset, mais vous allez voir que ce n'est pas dans un endroit aride, un endroit sec, ce n'est pas dans le désert que Jésus ou mon berger m'amène. Amen. C'est dans un bon pâturage. Amen. C'est à côté des eaux, amen, qui sont paisibles. Amen. Des eaux qui sont rafraîchissantes. Enfraîchissant, c'est ça en français? Vous m'avez bien compris. Merci pour l'aide. Hallelujah. Amen. C'est des eaux qui font du bien. Même ça, c'est l'Ancien Testament. OK? Laissez-moi rentrer dans le Nouveau Testament. Jésus qui s'est levé le dernier jour du festin, il a dit, avez-vous encore soif? Ils ont bu pendant 3 jours. Ils ont mangé pendant 3 jours. Mais à la dernière minute, Jésus s'est levé. C'est ça que la Bible m'enseigne. Et Jésus a posé la question, avez-vous encore soif? Avez-vous encore faim? Venez vers moi, vers Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Alors, Jésus, il n'a pas fait ça au départ. Il les a laissés manger charnellement puis boire charnellement jusqu'à temps que, c'est quoi? What's next? Qu'est-ce qui peut exister encore mieux que cela? C'est là que Jésus s'est levé. Hallelujah, le dernier jour de cette festin, il les a demandés. Alors aujourd'hui, je suis rentré dans la présence, je suis venu dans l'église, dans les parvis, soif, amen, j'ai soif et j'ai faim. Hallelujah, et nous allons manger de la chair de Jésus-Christ et nous allons boire le sang de Jésus-Christ cet après-midi. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors, depuis une couple de semaines, nous avons lu dans les Écritures comment c'est vraiment important d'avoir une vie joyeuse. Que les choses qui existent, oui, il va y avoir des troubles, c'est clair. Même plusieurs fois, je dis, quand j'écoute les nouvelles, qui ne sont pas c'est rare que c'est des bonnes nouvelles, souvent c'est des mauvaises nouvelles, mais la plupart des fois, les nouvelles, ça confirme ce que la Bible a déjà, qu'est-ce qui est déjà écrit dans la Bible. Ça confirme ce que Jésus a dit, ça date de 2000 ans. Si tu allumes la télévision et il y a une guerre, c'est pas choquant, Jésus a dit, ça date de 2000 ans passés, Jésus a dit qu'il va y avoir des guerres. Il y a une famine, c'est pas surprenant, Jésus a dit qu'il va y avoir des famines. Il va y avoir une nation qui s'élève contre une autre nation, un langage contre un autre langage, une couleur contre une autre couleur, une famille contre une autre famille, un pays contre un autre. C'est toujours contre un combat. Il n'y a personne uni. Ça prend le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu pour unifier, pour rendre unie une personne. Amen. Sans ça, amen, vous et moi, nous ne serons jamais du même accord. Hallelujah. Et la Bible nous enseigne que c'est Lucifer, c'est Satan qui est diviseur. C'est lui qui détruit. C'est lui qui tue, c'est lui qui dévore, c'est lui qui est tueur, c'est lui qui est menteur, il est le père des mensonges. Alors, c'est lui qui a créé le mensonge, c'est le diable, Satan. Amen. Et Jésus, il a mis ça au clair, mais en même temps, Jésus dit, mais moi, hallelujah, le diable, il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. Hallelujah. C'est comme ça que tu t'adresses à l'ennemi. Excuse-moi pour son nom, celui qui a trahi le Christ en français, Judas. Quand Judas était à veille de faire, qu'est-ce qu'il allait faire? Jésus lui a regardé, « Hey, Judas, qu'est-ce que tu as à faire? Va le faire, puis fais ça vite. » Amen. C'est comme ça qu'on s'arrange avec nos troubles. Amen. Moi, j'ai pas hâte, mais je sais que je suis équipé. Le diable vient contre moi, mais bonne chance. Assez, parce que celui qui est en dedans de moi est plus grand que toi, plus grand que celui qui est dans le monde, plus grand que n'importe qui est dans ce monde, plus grand que n'importe quel trouble qui est dans ce monde. Son nom est? Amen. Et celui il est où? En moi. C'est un peu le thème aujourd'hui, amen. Avant de s'asseoir, en moi. En moi, la joie qui existe en moi. L'espérance de la gloire qui est en moi, en vous. Amen. Jésus-Christ en vous, c'est quoi? C'est l'espérance de la gloire. Hallelujah. Ça veut dire que à la maison, ce que je parle aujourd'hui, vous l'avez en dedans de vous. Si vous quittez la maison, bien, vous l'avez parce que c'est en dedans de toi. Amen. En allant à l'ouvrage, vous l'aviez en dedans de vous parce que, amen, vous l'aviez avec vous parce que c'est en dedans de vous. Amen. Tu ne peux pas, comment dire, tu ne laisses pas
Tu ne la laisses pas arrière. Amen. Vous allez toujours porter cette joie. Vous allez toujours porter cette victoire que vous avez, que Jésus a fournie. C'est pourquoi que Jésus a dit, je viens avec mon Père pour faire ce demeure. Hallelujah. Mais aujourd'hui, amen, nous allons lire quelques versets. Qu'est-ce qui arrive quand la joie n'est pas là? Quand la joie n'existe pas parmi une société ou même une personne unique, seule et unique. Alors, je vais lire. Amen. Avant que je lis, c'est le bon moment de partager ce lien avec vos amis. Hallelujah. Et la parole de Dieu, j'espère que vous avez une Bible dans vos mains. Hallelujah. Je vais lire en Exode 20. Je vais lire tout simplement un verset en parlant de la parole. Ça va introduire, amen, la continuité de ce sujet. Ne vivez pas dans la crainte. Moi, je ne vis pas par la crainte. Amen. Je vis, amen. J'ai une vie victorieuse. Hallelujah. Amen. Je n'ai pas peur de le futur parce que c'est Dieu qui tient mon futur dans sa main. Merci ma soeur, merci mon frère. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Peu importe ce qui nous arrive autour de moi, j'ai quelque chose en dedans de moi. Son nom est Jésus. Plus important, plus grand, plus puissant que peu importe qui existe dans ce monde cet après-midi. Mais la parole, amen, ici, je vais juste, amen, pour que vous lisiez, et dire à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Même dans le temps de Moïse, ça tasse la parole, ça tasse Dieu. On aimerait mieux avoir un homme devant nous que Dieu même. Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moi, quand j'ouvre ma Bible cet après-midi, c'est Dieu qui me parle. Hallelujah. La Bible que vous avez devant vos yeux cet après-midi, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Hallelujah. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une société qui sont à l'aise. Ça ne leur fait rien de pousser la Bible, de tasser la Bible. Quand vous tassez la Bible, vous tassez Dieu. Point final. Dieu et la parole, ils viennent ensemble et ces deux choses sont inséparables. Alors, en ayant la Bible fermée, la bouche de Dieu est fermée. En ouvrant la Bible, vous ouvrez la bouche de Dieu et Dieu vous parle. Ouais, c'est l'Ancien Testament. Lincoln, toi et ton Ancien Testament. Jean 1 et 14, rentrant dans le Nouveau Testament. La parole, je parle toujours de la parole. Dieu, Moïse, j'aime ta voix, mais j'aime pas ça quand Dieu me parle. Mais là, cette fois-ci, la parole s'est manifestée en chair. Si vous lisiez Jean 1 et 14, et elle a habité parmi nous, son nom est Jésus. Mais si vous lisiez, moi je lis verset 14, mais si vous lisiez peut-être versets 9 et 10, quelques versets juste auparavant, vous voyez même qu'ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas reçu. Je pense que c'est verset 10 ou verset 9, juste avant que je vois ici que... Verset 11, amen, verset 11, OK. Si vous pouvez placer ça, amen, verset 11 dans les commentaires, merci mon frère. Dans le verset 11, ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas reçu. Alors, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis ce temps-là. Moi, aujourd'hui, amen, avec la parole de Dieu, si vous continuez à m'écouter, je vais vous introduire à Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Contrairement à ce que le monde peut croire, j'ai dans mes mains la parole de Dieu. En lisant la Bible, vous allez connaître Dieu, plein de grâce, plein de vérité, plein de vie. Son nom encore? Hallelujah. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique qui vient du Père. Hallelujah. L'avez-vous lu avec moi? Parce que quand Moïse a dépensé 40 jours dans la présence de son Dieu, puis il est descendu la montagne, il était tellement glorieux que le monde, il ne savait pas comment le traiter. Ils ont dit, oh, on n'est pas capable, quand Dieu parle de la terre, ça tremble. Amen. Quelqu'un m'a dit, cette semaine, il y a eu un tremblement de terre. C'est que Dieu s'est exprimé, Dieu s'est mis à parler quelque part, puis ça brasse.
Amen. Spécialement, amen, quand que nous voyons ce temps que nous demeurons aujourd'hui, c'est un temps que le monde si facilement sont à renier, sont à tasser, je veux rien savoir de ta Bible, je veux rien savoir de ta religion. Hallelujah. Amen. Amen. C'est ça qui existe dans ce monde aujourd'hui. Notre pasteur à Terre-Neuve, il s'est fait engager par une compagnie. Puis il est rentré, amen, la première chose, son boss a dit, je sais qui tu es, je veux rien savoir de toi, je veux rien savoir de ton religion, je veux rien savoir de ta Bible, tu ne m'en parles pas de rien, tu viens, vous êtes mon employé, puis tu travailles avec moi. Bien, un an et demi plus tard, cet homme, il lit sa Bible, il voit qu'il vit dans le péché. Il a demandé à notre pasteur, peux-tu te marier, moi et mon copine, parce qu'on vit dans le péché. Il a complètement changé sa vie depuis un an et demi. Il a clairé notre pasteur 4 fois, mais il l'a re-engagé une 5e fois pour dire, j'ai besoin de toi. Puis un an et demi plus tard, il avait de amen, se sanctifier, se sauver à cause de la patience et de la prière. Amen. Kevin, notre pasteur, il m'appelait. Il m'a clairé encore. Mais on prie. Le Saint-Esprit va s'arranger avec lui. Amen. Téléphone sonne. OK. Excuse-moi. Il s'excuse. Viens. Revenez. Travaillez avec moi. Amen. Bien, si facilement. Je ne veux rien savoir de ta Bible, ta religion. Parle-moi-en pas. Mais tout à coup, il y a des choses qui se passent. Il a respecté ce que son boss lui a demandé. Mais tout à coup, il y avait des questions. Puis quand vous avez des questions bibliques, des questions, des affaires qui existent dans ce monde, bien, trouvez-vous quelqu'un qui connaît la Bible. Hallelujah. Mon téléphone sonne souvent, c'est mes amis, mes collègues qui ne sont pas sauvés. Puis tu connais la Bible, qu'est-ce qui se passe? Puis j'explique. COVID, c'est quoi? COVID-19, c'est quoi la guerre? C'est quoi qui s'élève contre? Selon la Bible. Selon les nouvelles, je ne sais pas. Selon Google, je ne sais pas. Selon la Bible, ça, je sais. J'ai une connaissance parce que je lis ma Bible. C'est pourquoi c'est important d'aujourd'hui d'avoir cette connaissance. Il faut connaître. Amen. Comment que Dieu qui s'est manifesté dans la chair, la parole. Si vous avez votre Bible ouverte dans Jean 1, lisez le premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là, vous descendez, amen, jusqu'à verset 14. Amen. Comment que la parole est devenue chair. Amen. La parole s'est faite par. Amen. Il y avait une déclaration de la parole de Dieu, puis cette déclaration est venue. Amen. La parole s'est faite chair. Hallelujah. Et son nom est Jésus. Amen. Ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas reçu, mais aujourd'hui, je suis ici pour accepter. Amen. Pour le recevoir. Accepter, amen, ce message aujourd'hui pour recevoir ce qui est Dieu. Hallelujah. Pour avoir cette assurance. Et comme ça, sans inquiétude. Si vous lisiez Philippiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul a enseigné l'Église en son temps, n'inquiétez-vous pas. Amen. Ça ne donne rien d'avoir une inquiétude. En toute chose, faites connaître vos besoins, faites connaître vos requêtes. En toute chose. Amen. Même si ça va bien, oui, quand ça va bien, amen, rendre grâce à Dieu. Fais connaître amen, à ton Dieu que vous êtes reconnaissant, ça va bien à cause de lui. Ça va bien à cause de Jésus. Ça va bien à cause les raisons que Dieu ou la situation que Dieu a créée pour le bien dans ta vie, dans notre vie, dans ma vie aujourd'hui. Hallelujah. C'est comme ça que Dieu agit pour chacun de nous. Amen. Dieu, il aimera. Ce n'est pas la. Dieu, il n'y a aucun. Comment dire? En lui, Dieu ne veut pas que ses enfants soient à souffrir. Dieu a toujours pris soin de ses enfants, peu importe la situation où ils ont été. Même l'enfant Jésus, quand il était bébé, enfant, Jésus a pris soin, Jésus a protégé. Celui qui est sorti du sein de sa mère Marie. Dieu prenait soin. Dieu a pris soin de ses enfants. Et par la rédemption, je suis son fils. Par la rédemption aujourd'hui, amen, par la rédemption de Jésus-Christ, vous êtes sa fille. Amen, vous êtes enfant, vous êtes son fils. Nous sommes des enfants. Par la grâce, par la rédemption de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors Dieu prend soin de nous autres. Amen. Avec vos prières puis vos actes et vos supplications, si vous lisiez Philippiens 4, verset 6.
Hallelujah. Et avec quoi? Ce verset finit avec quoi? Avec vos actions de grâce. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Ne vous inquiétiez de rien. Ne vous inquiétiez de COVID-19. Ne vous inquiétez de amen, cancer. Je ne sais pas, la liste est longue. Il y a plusieurs choses qui existent dans ce monde. Et aujourd'hui, ceux qui ont besoin de l'aide par les petites pilules pour la nervosité, ils sont nerveux, anxieux, pas capable de dormir, pas capable de travailler, pas capable pas capable de sortir de leur lit. Il y a plusieurs. Beaucoup de personnes. Puis ça leur prend Jésus en tout temps. Hallelujah. Alors c'est ça la vie qui existe en nous. Les aliments nécessaires, c'est de la joie. Est-ce que quelqu'un peut dire la joie? Vos louanges. Par lui en front. Amen. Sans cesse. Par lui. Son nom est. Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons offrir sans cesse à Dieu un sacrifice qui est acceptable. Hallelujah. Hébreux 13, 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hallelujah. C'est comme ça qu'on vit. Par lui, offrons sans cesse. Est-ce que quelqu'un peut dire sans cesse? Hallelujah. Alors, depuis 3 semaines, je dis, amen, quand nous avons des plaintes, ce n'est pas des louanges sans cesse. Tout à coup, vos louanges ont été remplacées par des plaintes, par des critiques. Amen? Pensez-y bien. Moi, quand je parle, je m'entends en même temps. Hallelujah. C'est trop chaud, c'est trop froid, peu importe l'ouvrage, l'économie, le président, le premier ministre, toutes ces choses qui viennent. Mais, amen, moi, je ne laisserai rien remplacer le louange. Des plaintes, ça ne plaît pas à Dieu. Des plaintes, ça cale à terre. Amen. Mais des louanges, ça monte. On élève. On pousse, comme la Bible nous enseigne, nos actions de grâce. Mais quand on critique, ça nous atterre. Ça nous fait planter. Hallelujah. Alors, qu'est-ce qui va être à votre avantage cet après-midi? Amen. Les louanges. Ben, tu peux commencer n'importe quel moment. Amen. Des louanges. Amen. Si c'est à votre avantage, hallelujah. Amen. Merci Jésus. Amen. Peu importe si tu manges, peu importe arrière du volant, quand tu rentres à l'ouvrage, moi, je travaille chez Walmart. C'est pas grave, tu travailles. C'est ça qui est important. Amen. Avec un peu de louange, tu vas changer où est-ce que tu travailles. Tu vas changer. On va faire des champs. Dieu est un Dieu, amen, qui cherche notre mieux en tout temps. Amen. Mais qu'est-ce qui sort de notre bouche? C'est ça qui nous empêche. Pas mal plus souvent que le diable nous empêche. Amen. Je dis souvent, le diable est assis là, il ne faut pas qu'il fasse grand-chose. J'ouvre ma bouche, puis je me plante moi-même, personnellement, tout seul. Même pas besoin de l'aide du Satan. Amen. Avec ce qui sort de ma bouche. À cause que c'est pas adorable, c'est pas louange, c'est pas gloire. Amen. Merci pour une femme qui va me faire passer. Amen. Quand c'est mon tour d'y faire passer, c'est rare, mais je dis, hey, on change le vocabulaire. C'est ça que j'enseigne depuis 3 semaines. Amen. Au lieu de parler, as-tu vu qu'est-ce qui se passe? As-tu vu? Au lieu de répéter des calomnies, des histoires, des plaintes, des critiques, amen. Si je n'ai pas ça dans mon cœur, quand j'ouvre ma bouche, je ne suis pas la personne qui répète des choses semblables. Alors nous allons arrêter d'avoir une coutume ou d'avoir l'habitude de parler, amen, des mauvaises nouvelles. Amen. J'ai des bonnes nouvelles dans mes mains. Amen. Je l'ai dit une couple de fois à mon voisin, moi j'ai des nouvelles que tu n'en as pas. Amen. Ce n'est pas câblé, ce n'est pas satellite. Amen. Ça vient de qu'est-ce que j'ai dans mes mains, ça vient de la parole de Dieu, ça vient de la Bible. Hallelujah. Ce n'est pas CBC. Amen. Ce n'est pas TVA. Amen. C'est LSJ, Louis II. Amen. C'est ça ma poste. C'est ça en français, LSJ, la version Louis II. Ce n'est pas CBC. Amen. C'est LSJ, Louis II, ma Bible en français. En anglais, ma poste, c'est KJV, King James Version. Hallelujah.
Là vient des bonnes nouvelles, spécialement pour les enfants de Dieu, spécialement pour vous et moi. Amen. Quand la Bible nous enseigne de rentrer dans ses portes avec des louanges, amen, de rentrer dans sa présence, nous devons nous devons le célébrer. Hallelujah. Une célébration, on fait du bruit, on bouge. Amen, on chante. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui peut dire Amen? Hallelujah. Amen. La Bible nous enseigne, rentrer dans ses parvis avec des cantiques. Amen. Avec des psaumes. Au lieu de voir le contraire, mettons. Nous allons lire, amen. Voici le texte d'aujourd'hui, Joël 1. Je vais vous donner quelques secondes. On a trouvé Joël, chapitre 1. Nous allons lire qu'est-ce qui se passe quand la joie n'est pas là. C'est le bon moment de partager ce lien avec vos amis, votre famille. Mon nom est Lincoln. Nous sommes en direct ici à Montréal. Hallelujah. Ça vous prend une Bible, nous allons lire. Moi, je viens juste de réciter. Nous avons lu quelques versets qui nous indiquent comment que nous devons avoir. Comment que nous devons rentrer dans ces parvis. Même la Bible nous enseigne, je pense que c'est Hébreux chapitre 4, comment que nous approchons avec assurance devant le trône de grâce, là où je trouve miséricorde. Hébreux 4, verset 16 peut-être, mon frère. Comment que nous devons approcher avec assurance. Hallelujah. Pour trouver un secours, de l'aide, parce que c'est ça que nous avons besoin. Amen. Dites-le aujourd'hui, j'ai besoin de l'aide. Amen. Pas l'aide de mon voisin, besoin de l'aide de Dieu. Amen. J'ai besoin de son aide, son appui. Hallelujah. Amen. Vous avez besoin d'aide? Ben, approchez avec assurance le trône de la grâce. Hallelujah. Joël 1, verset 12. Lisez avec moi attentivement. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier. Tous les arbres des champs sont pas en bonne forme. Sont flétris. À cause, ici, je ne sais pas en français, il marque en anglais, c'est marqué vraiment à cause. Ici, en français, ils ont mis comme 3 points de suspension, mais en anglais, il y a vraiment le mot à cause. À cause de quoi? Ils ne sont pas en bonne forme à cause de quoi? La joie. Est-ce que quelqu'un peut dire la joie? La joie a cessé parmi qui? S'il manque la joie, des fois on pose la question, des fois, souvent on blâme le diable, il manque la joie. La joie de l'Éternel qui est ma Néhémie 8, 10, je pense, si vous mettez ça dans les commentaires. Pauvre Martin, ça va lui prendre une 3e main. Hallelujah. Il y a une Bible à la maison, amen. Ne laissez pas juste lire, ça existe dans les commentaires. Souvent, je récite un verset, il faut lire avant, il faut lire après. Toute parole, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hallelujah. Alors la joie, c'est important. Hallelujah. La foi que j'ai, la foi remplace la crainte. C'est ma foi qui va remplacer l'inquiétude que j'ai. Et la foi qui vient par entendre, puis entendre vient par la parole de Dieu. Ceux que vous entendez, en m'écoutant aujourd'hui, en lisant la Bible, ça remplace la crainte. Ça tasse la crainte. Il n'y en a pas de place pour l'inquiétude. Il n'y a pas de place pour la crainte à cause que je fais le plein de la parole de Dieu. Je me remplis toujours avec la parole de Dieu. Hallelujah. Êtes-vous avec moi?
Amen, en ouvrant la Bible. Amen, nous faisons amen, le plein. Quand vous êtes rempli, il n'y a pas de place pour autre chose. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si vous êtes 95% plein, bien, il y aura 5% pour le diable. Puis le diable aime ça, les 5% puis les 1%. Un peu le vin. Amen. Il sème 1%, puis ça devient 100% infecté. Amen. Puis infection aujourd'hui, ça c'est un mot très populaire depuis 6 mois. On sait qu'est-ce qui se passe avec des petites bébites qu'on les voit, mais on ne les voit même pas. Amen. C'est les troubles qui existent dans ce monde. Mais j'ai lu tout à l'heure, amen, celui que nous n'avons pas vu. Amen, celui que nous n'avons pas encore vu, mais il apporte, amen, celui, son nom est Jésus, amen, qui nous amène, qui nous apporte une joie qui est ineffable. Hallelujah, aujourd'hui. Amen. En celui que je crois. Ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas cru. Ils ont refusé. Même s'il y avait une foule, même s'il a nourri une foule de 5 000 et plus, une fois, 2 fois, ils sont partis chez eux avec un miracle dans leur bedaine parce qu'ils ont mangé le miracle que Jésus a fait en priant avec ses mains, en multipliant les petits pains puis les poissons. Ils sont partis à la maison avec un miracle dans leur bedaine. Est-ce qu'ils sont revenus le lendemain? La Bible m'enseigne que non. Jésus s'est ramassé souvent avec 12 à nourrir, rarement 3 000, 5 000. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Moi, je ne suis pas ici pour refuser. Amen. Le monde sont remplis de... Il y a quelqu'un qui a écrit sur notre Facebook, tout ce qu'il veut, c'est son argent. Bien, moi, j'ai feuilleté les pages de Facebook, j'ai dit, je ne vois une place où est-ce que j'ai demandé ton argent. Il s'annonçait qu'on va tout ce qu'il veut. Bien, il ne s'est jamais présenté dans les réunions. Il n'y a pas une place que je demande de l'argent sur notre page Facebook, dans les enseignements. Et tout à coup, c'est un expert en tout ce que je veux. Quand je répète souvent, tout ce que je veux, c'est ton âme. Même si je ne connais pas ton nom, où tu demeures, où tu restes dans ce monde, si tu peux te sauver, à la fin, je prie avec vous et pour ceux qui décident, pour ceux qui vont reconnaître que oui, je suis un pécheur, ça me prend un sauveur, ça prend un Seigneur, et je prie, peu importe. D'abord que Dieu connaît ton nom, c'est pas grave, on va se connaître un jour. C'est ça qui est mon but. Sans ça, je ne serai pas ici cet après-midi. Hallelujah. Mais je vous présente l'Évangile. Amen. Je suis ici pour vous présenter l'Évangile de Jésus-Christ. Pour avoir la joie de vivre. Dieu a dit, choisis aujourd'hui la vie. Oublie ça la mort. Qu'est-ce qui existe dans ce monde? C'est terrifiant. Amen. C'est mortifiant aussi. Ça meurt sans le Christ. Et c'est triste. Ça proteste, ça meurt, ça tue. Ça tombe malade. Ça blâme, c'est la faute du docteur, c'est la faute du président, c'est la faute de quelqu'un, c'est toujours la faute de quelqu'un. Mais aujourd'hui, amen, sans placer la blâme sur personne, s'il y a quelqu'un, amen, si vous refusez, ben, tu ne blâmes pas le président, c'est ta faute. Si tu changes le poste, tu changes le cas, tu dis, ça. Puis tu oublies tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, puis tu tasses la Bible, ce n'est pas la faute de Satan, ce n'est pas la faute de Lucifer, ce n'est pas la faute de personne, sauf que toi, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi qui décides. La décision, c'est à vous de prendre cette décision. En sachant que vous étiez nés, tout le monde, chacun de nous avons été nés hors de la en français, hors dans la présence de Dieu, mais nous étions tous nés sans la grâce? Born short of the glory, sans la gloire. En français, peut-être c'est la grâce, mais en anglais, c'est la gloire. Nous avons tous été nés sans la gloire, sans la grâce de Jésus-Christ, de Dieu. Amen. We're all born short of the glory of God. Something like that in French. Amen. C'est Romains 3, 11 ou 9, 8 dans cette région-là. Mais nous avons tous été nés. Et Jésus est venu avec le message. Et qu'est-ce qu'il a dit en Jean 3, verset 6 ou environ? Jésus a dit que vous devez renaître de nouveau.
Alors, en étant né la première fois dans une mauvaise condition, Jésus a dit que je dois renaître une deuxième fois. Hallelujah. Amen, de naître de nouveau. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important, la décision de voir, oui, en sortant de sein de ma mère, j'ai été né pécheur, hors de la grâce ou hors de la gloire de Dieu. Mais avec Jésus-Christ et tout ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est ça qui va faire la différence dans ma vie. C'est ça qui va faire changer ma vie de la façon que je suis rentré dans ce monde pour avoir une vie victorieuse, pour avoir une vie joyeuse, pour avoir une vie qui va plaire à Dieu. Hallelujah. Peu importe ce qui se passe dans ce monde. Amen. Même si ça fait noir. Privé, c'est ça le mot. Merci, ma soeur. Et c'est gloire, c'est ça, même chose en anglais. Nous avons tous été nés privés de la gloire de Dieu. Mais merci, amen, que Dieu il a tant aimé le monde, il a envoyé sa gloire en son Fils, rempli de la gloire. C'est ça que nous avons lu. Rempli de la gloire de son Père. Amen. Son nom est? Amen. Hallelujah. Amen. C'est ça que nous avons lu. Jean 1 et 14, tout à l'heure. La gloire qui est venue parmi nous. Avez-vous accepté cette gloire? Ce gloire, amen, Jésus-Christ. Amen, il n'y a personne d'autre. Posez pas la question, ça ne donne rien de chercher un autre homme, une autre femme. Il n'y en a pas. Dans les Actes, chapitre 4, verset 12, Pierre qui s'est levé, amen, en prêchant ce jour-là, il a dit, il n'y a pas autre homme qui a été donné à nous. Amen, le dernier verset en Romains 6. Le salaire de vos péchés, c'est la mort, mais le don gratuit. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est gratuit? Amen. Quelqu'un d'autre dit le don de notre Dieu gratuit. Amen. Qui est quoi? La vie éternelle. Tout le monde ensemble, la vie éternelle. Avez-vous accepté ce don? Amen. Je ne comprends pas, c'est gratuit. Puis le monde n'en veut pas. Amen. C'est le don gratuit. Nous devons accepter ce don pour recevoir la vie. Hallelujah. Qu'est-ce qui vient avec cette vie? La joie de l'Éternel. La joie d'avoir la vie que nous devons vivre. Hallelujah. Amen. Que je ne suis pas dérangé par les choses qui prennent place dans ce monde. La joie, je reviens, Joël 1 et 12. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Si je lis verset 16, la nourriture n'est-elle pas enlevée, la nourriture n'est-elle pas enlevée sous vos yeux? Écoutez la deuxième partie de ce verset. La joie, est-ce que quelqu'un peut dire la joie? Et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de... Moi, c'est ça que je ne comprends pas. La maison de Dieu où ce que le monde qui rentre en sachant qu'ils ont la vie éternelle, nous sommes assis comme c'est sérieux ou comme comme il n'y a rien qui s'est passé. Là, je comprends que le centre Bell, c'est vide dans ce temps-ci, mais dans le temps qu'il y avait du monde, ça criait, puis ça buvait, puis ça sautait, puis ça faisait n'importe quoi, même si leur équipe perdait. Même si l'équipe allait perdre, hein, il y avait quand même, on a eu du bon temps pareillement. Puis on vient à l'église, puis comme je disais tout à l'heure, il y a un main dans nos poches, on prend comme un point. Je ne sais pas comment on se prend pour qui, là, mais on est là. Quand que je demande, OK, on adresse à notre Dieu. On regarde l'heure. Ce n'est pas tout le monde, mais ça arrive souvent. C'est que si, comme nous sommes préoccupés, y a-t-il d'autres choses plus importantes dans ta vie que ton âme? Oh. Je vais vous laisser une chance. Je répète la même question. Soyez prêts à répondre. Au lieu d'y parler, donnez-moi 10 secondes. Y a-t-il dans le compte de banque, mon char, ma femme, mon chien? Y a-t-il d'autres choses dans ta vie plus importantes que ton âme?
Amen. Au lieu d'hésiter, qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui? Mon âme. Est-ce que quelqu'un peut dire mon âme? Mon âme. Qu'est-ce qui est important? Saint-Maman, ton âme plus l'âme de tes enfants. Amen. C'est ça qui est important. Grands-parents. Hallelujah. 3 générations aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Parce que nous sommes reconnaissants. Qu'est-ce que ça prend dans notre vie? Hallelujah. La joie de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire la joie de l'Éternel? Posez la question, la joie, où est-ce qu'elle est? Dans la maison de l'Éternel. Amen. Où est-ce qu'il y a cette joie? C'est quoi le thème aujourd'hui? En moi, le sous-titre. En moi. Alors, quand je rentre dans la maison de l'Éternel, je rentre avec, amen, avec la joie, avec ce grand salut en moi, avec cette espérance de la gloire en moi. Hallelujah. Amen. Proverbe 17. J'ai quelques versets à lire avant que je finisse. N'oubliez pas Néhémie 8 et 10, la joie de l'Éternel sera votre force. Proverbe 17, 22, un cœur joyeux, un cœur rempli de joie. Où est ton cœur? En moi. C'est important. Les prochains 3, 4, 5, 6, 7, 8 versets que nous allons lire, je parle de l'intérieur. Cet après-midi. Et je pars avec le Proverbe 17. Un cœur. Quelqu'un dit mon cœur. Mon cœur joyeux est quoi? Un bon remède. C'est même pas juste tout simplement un remède. Parce qu'il y a des remèdes qui existent dans ce monde, mais souvent, ce n'est pas un bon remède. Mais mon cœur rempli de joie, mon cœur joyeux, c'est quoi? Un bon remède. On ne cherche pas, encore une fois, où est-ce qu'on cherche pour le bon remède? À l'intérieur, en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Est-ce que vous voyez ce que j'apporte cet après-midi? Mais si ton esprit est abattu, qu'est-ce qui arrive? Toujours le même verset. Ça dessèche. Puis je parlais tout à l'heure, même quand Jésus chassait des esprits, il les envoyait où? Des endroits arides, où c'est sec et sèche. Dans le désert. Amen. Mais en ayant la joie en moi, mon cœur rempli, mon cœur joyeux, on parle des joyeux fêtes, puis joyeux blablabla le 25 décembre, puis ça dure 2-3 jours, puis c'est tout. C'est pas ça que je parle. Moi, je parle de Jésus-Christ. Pas un petit poupée sous un arbre. C'est ça, poupée? Ça, une affaire de plastique. Il prétend qu'il peut prendre mon sauveur en forme plastique puis mettre ça sous un arbre. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour, la semaine passée. Je parlais de cela. Ben, vous savez, amen, qu'est-ce qui existe devant vos églises? Avec un arbre de Noël puis avec un enfant en plastique, vous avez un Jésus plastique. Qui vous entend, il ne vous entend pas. Vous avez des objets plastiques. Ça, c'est des évangéliques. Si vous êtes catholique, vous avez des idoles faites en plâtre, des images, toutes sortes de formes. La seule chose que ça fait, ça collecte la poussière. Ça ne vous entend pas, ça ne vous voit pas, ça ne se voit pas, ça ne vous entend pas, ça ne se répond pas à vos prières. Même si tu te prosternes devant eux, la journée longue, tu allumes des chandelles, ça brûle tout simplement la cire, c'est tout. La boucane, ça ne traverse pas le plafond dans tes églises, dans vos églises. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu il a changé sa façon
d'être avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Hallelujah. Amen. Jésus, amen, dès qu'ils ont comment on dit, ils ont décloué, mais ils ont remove. Dès qu'ils ont enlevé le Christ du bois, puis ils l'ont placé dans la fosse, Jésus, déjà là, dans la fosse, déjà, allait contre Satan pour chercher la victoire, pour libérer les captifs, pour revenir avec la victoire de la fosse et de la mort. Amen. Et là est commencé le Nouveau Testament. La nouvelle alliance, ce que nous vivions aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? C'est ça que l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Alors l'homme barbu, d'un quoi, je ne sais pas c'est qui, mais ce n'est pas le Christ. Il n'est plus sur la croix. Il n'est plus cloué au bois. Hallelujah. Les objets, les images que vous avez, amen, des personnages, comme j'ai dit, amen, une petite poupée sur un arbre, c'est plastique, c'est plâtre, c'est charnel, c'est terrestre. Ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas. Lisez la Bible et vous allez, amen, lire la description de Dieu comme qu'il est. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire comme qu'il est? Comme qu'il est. Amen. Aujourd'hui, on ne peut pas. L'homme, il cherche, amen, parmi leurs pensées, leurs imaginations, puis il arrive avec toutes sortes de, je ne sais pas comment les appeler, des idées, des créations. Puis c'est hors biblique. Ça ne sort pas. Ça ne vient pas de la bouche de Dieu. Si vous lisiez Psaume 92, alors mon cœur joyeux, c'est un bon remède. Sans la joie, mes os vont devenir secs. Ça va faire sécher mes intérieurs. Amen. Mais qu'est-ce qui sort de ma bédaine aujourd'hui? Des eaux. Do you know that one in French? Out of his belly shall flow rivers of living water. Des fleuves d'eau vive. C'est ça, merci. Amen. Qu'est-ce qui sort de vos entrailles? Des fleuves d'eau vive. C'est pas sec parce que j'ai un bon remède. Son nom est, j'ouvre ma bouche, ce n'est pas des plaintes, ce n'est pas des critiques. Amen. Ce n'est pas mon opinion. Ça fait une secousse que je dis, amen. Si vous répétez, si vous récitez ce que Dieu a déjà dit, vous ne ferez jamais d'erreur. Amen. Si tu sors avec une idée, bien, il y a des bonnes choses que tu manques ton coup des fois. Souvent. Au lieu de des fois, c'est souvent. Mais si vous récitez, si vous répétez ce que Dieu a dit, peux-tu faire une erreur? Impossible, parce que Dieu a toujours raison. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu est véritable. Hallelujah. Dieu n'a jamais parlé en vain. Dieu n'a jamais parlé pour rien. Amen. Dieu n'a jamais parlé en vain. Amen. Dieu n'a jamais parlé pour rien. C'est toujours pour mon bien. Amen. Souvenez-vous de ce que je viens juste de dire. Comme ça, vous allez reconnaître ce que vous avez dans vos mains. L'importance de chaque parole qui est vie, chaque parole qui est esprit, chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu et la bouche de son Fils Jésus-Christ. Le psaume 92, verset 11, « Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Comment vivre joyeusement? Ça vient de Dieu. Le psaume 92, verset 11. Excuse-moi. Le psaume 45, verset 8. Excusez-moi. Ben, si vous avez posté peu importe l'ordre, je peux lire 92, verset 11. « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. » Ça, c'est psaume 92, 11. Le psaume 45 et 8. « Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile. » Les deux versets. Je vais les corriger. Le psaume 45 et 8. Une huile de joie. Le psaume 92, verset 11. Une huile fraîche.
Hallelujah. Amen. Quand j'ouvre ma Bible, à chaque jour, si c'est le matin, le soir, ou c'est le matin et le soir, ou à midi, peu importe. C'est ce que Dieu a pour moi, c'est quotidien. Donne-moi mon pain. Amen. Jésus a dit, quand vous priez, tu demandes quoi à ton Dieu? Donne-moi mon pain de hier. Êtes-vous avec moi? Comment est-ce que vous priez? Donne-moi mon pain de hier. Hey Dieu, as-tu du pain? As-tu du restant? La femme qui avait grande foi a dit, je prendrai les miettes qui tombent à terre en plus. Mais Jésus a dit, quand vous priez, il parlait à ses disciples. Êtes-vous disciples cet après-midi? Alors, je ne suis pas ici pour des miettes à terre. Quand je prie mon Dieu, au Père éternel, que ton nom soit sanctifié, que ta gloire soit faite ici-bas sur la terre comme qui est au ciel. Et là, je demande mon pain quotidien, mon pain d'aujourd'hui, fraîche. Amen? Avez-vous de la joie pour entendre des nouvelles semblables? Amen? Hey, ça va changer. Mais aujourd'hui, on applique ce que nous lisons et ça change notre vie. Hallelujah. Placez votre foi à l'œuvre. Amen. C'est ce que je lis, c'est ce que nous lisions. C'est ça qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas des choses, amen, qui existent, qui prennent place autour de moi. Le monde aujourd'hui, je l'ai dit la semaine passée, ça prend des activités que le monde soit heureux, soit de bonheur. Mais moi, les activités qui prennent place autour de moi, ça n'affecte pas ce que j'ai à mon intérieur. Êtes-vous avec moi? Amen. La joie vient en dedans de moi. Amen. La joie vient. Le monde ne peut pas me le donner, ils ne l'ont pas. Ceux qui sont dans le monde, ils ne peuvent pas. Take it away. Ils ne peuvent pas enlever. Merci. Le monde ne peut pas l'enlever parce que c'est en dedans de moi. Il ne peut pas toucher ce qui est en dedans de moi. Amen. Il enlève le livre, il enlève la maison, il enlève ma job, il peut enlever bien des choses. Mais mon salut, non. Mon salut, non. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'est-ce qui est en dedans de vous est intact. Amen. Intouchable. Amen. Même si ça garage, ça crie, ça sac, ça pointe, ça vous trahit, ça t'éclaire. Peu importe ce que le monde peut faire, je marche avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec son Fils. Il n'y a rien qui change en dedans de moi. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Le monde, ils ne l'ont pas, puis sans accepter, ils l'ont refusé. Sans connaître d'où ça vient, le monde, ils ne pourront pas l'avoir non plus. Amen. Ça prend la Bible, ça prend le Christ aujourd'hui. Hallelujah. Hypocrite, Matthieu 7. Je parle toujours de l'intérieur. Excuse, Matthieu 15, c'est Matthieu chapitre 15, c'est le verset 7. Partagez ce lien si vous êtes à la maison. Avec vos amis, votre famille. Aujourd'hui, c'est important ce que nous attendons. Ça va faire la différence, ça va faire une grande différence. Mais regardez comment que Jésus s'adresse au monde dans son temps. Matthieu 15, verset 7. Hypocrite, le prophète Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur. Je parle de quoi? L'intérieur. Son cœur est éloigné de moi. Mon cœur qui est à l'intérieur, mon cœur qui est en dedans de moi.
Amen. Alors, l'extérieur, qu'est-ce qui est superficiel, qu'est-ce qui ça existe, même si c'est proche, ça ne change rien. Et ça ne changerait jamais ce qui se passe en dedans de moi. Son nom est Hallelujah. J'espère que ça fait une différence. Regardez comment que Jésus dit, c'est en vain qu'il m'honore. Juste avec quelques mots. Juste avec ça bouge, une activité quelconque. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai exclu tout ce qui vient de l'homme et de la femme. Ce que j'ai dans mes mains, la parole de Dieu, ma Bible, c'est qui est sorti de la bouche de Dieu. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est ça qui fait le changement. C'est ça qui porte le changement dans mon cœur. Jean 15 et verset 7. Si vous demeurez, je vais vous laisser 15 secondes. Jean 15, le 7e verset. C'est important. Vivez joyeusement, c'est ça le but aujourd'hui. Hallelujah. Et nous sommes dans cette direction pour vivre joyeusement cet après-midi. Jésus a dit, Jean 15, 7, si vous demeurez en moi, est-ce que quelqu'un peut dire en? Et que mes paroles, la Bible, qu'est-ce que vous avez dans vos mains cet après-midi, demeure en vous, en? Je parle toujours de l'intérieur. Amen. À l'intérieur de Christ, à l'intérieur de sa volonté. Le Christ en moi, moi en le Christ. Spirituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Même si ton prêtre n'est pas capable de l'expliquer comme ça, ou ton pasteur, ou ton prof à l'école de dimanche, ça ne change rien. C'est écrit dans la Bible. L'homme charnel, la femme charnelle ne comprendra pas des choses semblables. Mais Jésus qui est venu pour faire la différence dans ma vie. Quelqu'un peut dire dans ma vie? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Hallelujah. Un petit peu plus loin, vers la fin de votre Bible, 1 Jean, c'est un autre Jean. 1 Jean 2 et 14. Un autre livre de Jean, je veux dire. Je vous ai écrit, 1 Jean 2 et 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. C'est en dedans de moi parce que je sais d'où que ça vient. Parce que vous avez connu celui, son nom est, avez-vous cette connaissance cet après-midi? Amen. Et vous demeurez en, amen, et que la parole de Dieu demeure en vous. Une branche qui ne demeure pas, ne porte pas de fruits. Jésus a dit que vous devez demeurer. Si vous lisiez entièrement le chapitre Jean 15, moi j'ai touché tout simplement un verset, le 7e verset. Mais comment que nous devrons être attachés, d'être une branche qui porte des fruits, et attaché à Jésus-Christ, ça va être des bons fruits. Et attaché à Jésus-Christ, ça va être des bons fruits. Et attaché à Jésus-Christ, ça va être des bons fruits. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Une branche qui est attachée à un arbre, à un pommier, va porter quelle sorte de fruits? Des pommes. Parce que la branche est attachée à un pommier,
Alors, qu'est-ce qui sort sur les branches? Des pommes. Attachés à Jésus-Christ, si nous sommes attachés à ton Église, mais tu vas avoir des fruits comme qu'est-ce qui sort de ton Église. Mais je m'attache à Jésus-Christ. Pas à une Église, pas à une secte. Je suis attaché à Jésus-Christ qui fait la différence. Amen. Celui qui est des racines qui rentrent dans une terre qui est une terre, amen, qui est fournie, une terre qui est nourrie par Dieu même. Amen. Le prophète a prophétisé, amen, que les racines vont pousser vers le bas. Amen. Les racines vont faire pousser, amen, des branches qui vont se faire pousser vers le haut. Et ces branches vont porter des fruits, puis ça va être des bons fruits. Hallelujah. Parce que je demeure en lui. Je suis attaché à celui. Son nom est? Amen. Nous avons lu, amen, ça fait quelques mois, mais nous avons lu le psaume 91. Amen. D'être greffé, amen, attaché aujourd'hui, inséparable du vrai cep. Son nom encore? Hallelujah. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hallelujah. C'est un peu la version de l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu, il y avait autre chose à offrir. Amen. Mais même avant que Jésus-Christ est venu sur la terre, celui qui a écrit ce psaume, celui qui demeure sous l'abri, où est-ce que tu demeures? Amen. C'est où votre demeure aujourd'hui? Amen. Puis j'utilise le mot demeure, pas un séjour. Vous savez c'est quoi la différence? Amen. Un séjour, c'est comme si tu passes la fin de semaine, puis lundi, tu changes de place. Ça, c'est un séjour. Il y a plusieurs personnes qui ont pris un séjour parmi nous, qui ne sont plus avec nous. Mais moi, je demeure. Est-ce que quelqu'un peut dire je demeure? Amen. Fixe. J'ai mes 2 pieds fixes. Enracinés. Ancrés. Inébranlables. C'est quoi la musique? Je ne brancherai plus jamais. Pas, je ne brancherai pas, c'est ça? Amen. Le diable est là avec ses ciseaux. Je suis attaché. Amen. Fuis loin de moi. Hallelujah. Pour que je demeure. Amen. Gardez. Amen. Même là, peu importe où j'ouvre la Bible, si je demeure, si je reste. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. J'ai une confiance qui vient de où? De mon Dieu. Amen. Peu importe ce qu'ils vont rapporter demain, ma confiance vient de lui. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche parmi nous depuis février 2020. Amen. Peu importe le nom. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Qui, ô Éternel? Amen. Tu es mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Où demeurez-vous aujourd'hui? Amen. Où êtes-vous aujourd'hui? Je vous pose la question. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente où vous êtes à la maison, car il ordonnera à ses anges de te garder. À qui ces anges? J'ai touché la semaine passée, amen, des anges qui ont été occupés à protéger Daniel dans la fosse des lions. Amen. Le matin, le roi est venu. « Hey, Daniel, es-tu encore là? » « Oui, il y a un ange qui m'a visité hier soir. » Puis il y a eu une face-à-face avec les lions. Les anges ont dit, « Tu ne touches pas mon oint. Tu ne touches pas mon serviteur.
Tu ne touches pas celui quand la loi a dit tu ne prieras point. Il a ouvert sa fenêtre pour s'assurer que le voisin va entendre ses prières. Puis il s'est mis à genoux, puis il s'est prié contrairement à la loi de l'homme. Mais il a gardé la loi de son Dieu, il a gardé la loi de l'Éternel. Et l'homme qui a tout fait, Daniel, amen, il a prouvé son Dieu qui était intouchable. Lui est son Dieu. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec lui dans la fosse? Non. Il y avait Daniel et l'ange qui l'a visité, mais Daniel s'est trouvé, comme j'ai toujours dit, moi et mon Dieu, nous formons la majorité. Je n'ai pas besoin de personne d'autre. Amen. Je suis reconnaissant. Merci que vous êtes là avec moi aujourd'hui. Amen. Vous êtes avec moi? Je ne suis pas tout seul? OK. Je comprends bien. Amen. J'ai de la joie que vous êtes avec moi. Mais si jamais, non, tu es supposé dire non, jamais, jamais. Non, non, jamais. Amen. Jamais. On est toujours ensemble. Mais si jamais, non. Si ça donne que je me trouve tout seul avec mon Dieu, je suis encore dans la majorité. Mais j'ai beaucoup, amen, comment dire, j'ai beaucoup de la joie que vous êtes avec moi cet après-midi. Mais vous comprenez ce que je vous dis? Amen, parce que souvent, c'est facile pour la chair à se décourager. Et tout à coup, le bon remède que nous devons avoir dans nos cœurs, ça devient la boîte des plaintes. On sort des... Amen. Does that work in French? La boîte des plaintes. Amen. Ça existe en français. La boîte des commentaires. Amen. Quand j'ouvre la Bible, c'est des promesses que je sors. Amen. Moi, je tire. Amen. Qu'est-ce qui est bon? Comme je lisais ici dans le psaume 91. Hallelujah. Amen. La forteresse de Dieu qui est impénétrable. Ça se dit bien, impénétrable? Amen. Ni gouvernement, ni tristesse, ni douleur, ni aucun homme, peu importe la femme. Amen. Dépression, anxiété, maladie, l'angoisse. Amen. C'est impénétrable. Prenez au-delà, c'est quoi Éphésiens 6, le bouclier de la foi? Prenez au-delà, je pense que c'est au-delà de tout, par-dessus tout. Prenez par-dessus tout quoi? Le bouclier de la foi. Hallelujah. Aujourd'hui, j'espère les versets que j'ai lus, amen, ça a fait renforcer votre foi. Hallelujah. Par-dessus tout, c'est ça? Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Amen. J'ai quelque chose qui bloque. Hallelujah. Pas qui bloque, qui éteint les traits, c'est ça, les traits? Les traits de... Les traits enflammés, c'est ça en français. Amen. Ça s'arrête, ça bloque les traits enflammés. Amen. J'ai un abri, j'ai une protection, je suis sous l'ombre, amen, de l'Éternel. L'ombre du bouclier, amen. Je suis arrière de ce livre de foi, amen, qu'est-ce qui existe. La foi vient par entendre, l'entendre vient par la parole de Dieu. Alors voici le bouclier, amen, que j'ai devant moi. Je suis ma défense, impénétrable. Amen. Le diable s'asseye. Puis ça éteint, c'est ça? Amen. Enflammé. Amen. Le souffle de Dieu. La parole qui sort de ma bouche. Ça éteint tout ce que le diable, amen, tout ce qui forme. Je dois quitter pour aller en anglais, mais il y a un dernier verset, c'est important. Isaïe 54. Je viens juste de la toucher. Je pense que c'est les deux derniers versets du chapitre, Isaïe 54. Voici, j'ai créé, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Restez avec moi. Dans 3-4 minutes, je vais prier avec vous et pour vous. Hallelujah. Mais je lis une dernière promesse qui existe, qui est sortie de la bouche de Dieu. Isaïe 54, verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que quelqu'un peut dire sans effet? C'est le Créateur qui parle. Le Créateur qui a tout créé. Alors, même si l'homme peut créer quelque chose, ça va être moins efficace, ça va être moins performant, ça va être plus faible de ce que Dieu a créé. Isaïe 54, j'ai lu verset 16.
Verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Hallelujah. « Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage de qui? Les serviteurs de qui? Amen. Ça, c'est qui? Ça, c'est moi qui sers Dieu. Amen. Dites-le, c'est moi qui sers Dieu. C'est la promesse, c'est Dieu qui promet. Amen. C'est la parole de Dieu pour moi qui sert Dieu. Amen. Dites-le encore. Quelqu'un? Amen. C'est une promesse pour moi qui sert Dieu. Ça, c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel, et son nom est Hallelujah. Nous allons arrêter là pour cette semaine. La semaine prochaine, je continue. Amen. Là, je vais toucher Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Ce n'est pas arrêté sur la croix. Alors, même si nous vivons 2000 ans plus tard, nous avons lu qu'est-ce que nous devons avoir en notre vie aujourd'hui. Mais selon les Écritures, nous allons voir comment que l'œuvre de la croix ne s'est pas arrêtée ce jour-là. Hallelujah. Alors, encore une fois, j'ai lu plusieurs versets. Aujourd'hui, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça vaut la peine d'avoir une Bible, ça vaut la peine de réécouter cette émission. Les versets qui ont été postés dans la section des commentaires, vous pouvez les lire. Mais c'est important, encore une fois, j'insiste que vous avez une Bible. Moi, j'ai lu de la version Louis II. Alors, si vous avez la même version, vous allez lire mot à mot comme j'ai lu dans la Bible. Aujourd'hui, si vous n'avez jamais accepté d'avoir le Christ dans ta vie comme votre Seigneur, votre Sauveur, là, c'est le moment. N'hésitez point. Aujourd'hui, prenez l'opportunité. Je vais prier ensemble. Pas juste moi qui prie, mais j'ai plusieurs personnes autour de moi cet après-midi et nous allons tous prier ensemble. Si vous avez entendu ce message et vous voulez apporter pas juste un changement, mais vous voulez apporter le changement que ta vie a besoin aujourd'hui, le changement qui vient avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est le moment, amen, comme je dis, d'accepter d'avoir cette cri, d'avoir cette prière envers Dieu. Dieu ait pitié, amen, ait miséricorde sur moi, un pécheur. C'est comme ça que nous devons tous prier et d'avoir la confession avec la croyance en notre cœur, de croire que Jésus-Christ est le seul. Il y a beaucoup d'autres personnages, il y a beaucoup d'autres noms, beaucoup d'autres religions et sectes, gourous, peu importe, prêtres, papes, Mohamed, la liste est longue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, c'est Jésus-Christ et lui seul, c'est Jésus-Christ et le seul. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Mohamed est mort, mais il n'est pas mort pour mes péchés. Le Dalai Lama, il est mort, un après l'autre, ça meurt. Mais il n'y a pas un Dalai Lama qui est mort pour mes péchés. C'est seulement Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes, peu importe la façon qu'ils sont morts, il y en a juste un seul qui a versé tout son sang et a été accepté comme un agneau pur, comme un sacrifice acceptable à Dieu. Et Dieu a pris plaisir dans le sacrifice de son Fils ce jour-là. Alors, il y en a un seul, c'est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, amen, si vous acceptez comme vérité ce que je viens juste de dire, je prie et nous allons tous prier ensemble. Au Père éternel, je te remercie aujourd'hui pour ta parole, tout ce qui est sorti de ta bouche, tout ce qui est sorti de ce livre qui est saint, les saintes écritures, amen, la parole de vie, les mots de vie et esprit qui sont sortis de la bouche de Jésus-Christ aujourd'hui. Mais merci que nous prenons part. Nous avons un avantage aujourd'hui de prendre part de cette bénédiction, de la parole de Dieu qui a été manifestée dans la chair. Même s'ils ne l'ont pas connu, même s'ils ne l'ont pas reçu, moi je suis aujourd'hui en connaissant Jésus-Christ comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, et je reçois, amen, tout ce qu'il y a pour moi. Aujourd'hui, j'accepte le message que j'ai entendu, pour faire la différence dans ma vie.
Et c'est ça qui va faire, qui va devenir une bénédiction que je sois obéissant aujourd'hui même. À celui, s'il y a une personne ou deux, il y a quelqu'un qui sont à l'écoute, qui n'ont jamais prié cette prière, mais aujourd'hui, je prie pour que cette personne puisse avoir un cœur aujourd'hui ouvert, en croyant, non seulement en croyant, mais en confessant que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça le prend, ce Seigneur, dans leur vie aujourd'hui. Ça prend le Sauveur Jésus-Christ dans leur vie aujourd'hui. Et en priant pour chacune de ces personnes, en le nom de Jésus, ça va créer la différence. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une routine. J'exauce mon Dieu, je prie, j'adresse le Dieu vivant, créateur du monde, maître de tout ce qui est vivant sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Je prie Dieu aujourd'hui pour chaque personne qui a entendu ce message. En le nom de Jésus, amen, je prie qu'il soit réceptif, qu'il accepte aujourd'hui Jésus-Christ dans leur vie, en le nom de Jésus. En reconnaissant que vous êtes pécheur, vous devez renaître de nouveau. Demande à ton Dieu aujourd'hui, quand je prie, répétez avec moi, donnez-moi ce vie éternelle aujourd'hui, ce don gratuit. Donnez-le-moi, ce don gratuit qui vient avec Jésus-Christ, la parole aujourd'hui. Hallelujah pour tous ceux qui prient cette prière. La bénédiction que j'ai aujourd'hui, amen, pour la gloire de le royaume de Dieu ici sur la terre, comme son royaume dans les cieux, en le nom de Jésus. Pour tous ceux, amen, nous sommes ici en nous sanctifiant, en cherchant de mieux en mieux, de plus en plus, comme c'est écrit dans ta parole. Je te remercie pour le message que nous avons entendu aujourd'hui. Je te remercie pour le message que nous avons reçu. Directement de la parole de Dieu, directement de ta bouche, ô Père éternel. Il y a des changements qui existent, des mots que nous allons éliminer, le vocabulaire que nous allons changer, nos habitudes, notre humeur que nous allons changer, la joie de l'Éternel qui est ma force. Mon cœur rempli de joie, c'est un bon remède. Hallelujah. Au lieu d'être sec et séché dans des endroits arides, nous allons rentrer dans la présence de l'Éternel, dans la joie de l'Éternel, où est la joie, où est la vie éternelle. Aidez-nous, Saint-Esprit, comme guide, comme consolateur. Guidez-nous en toute justice, en toute vérité, en le nom de Jésus. C'est ça qui est ma prière pour mes frères et mes sœurs, en le nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui ont été à l'écoute cet après-midi. Je prie que ce message, on en a un peu partout dans le monde, va être un message qui va apporter la vie éternelle à ceux qui vont porter attention à tout ce qui a été lu, à tout ce qui a été dit par le Saint-Esprit aujourd'hui même. Merci pour cet privilège, amen, d'avoir l'Assemblée des saints, amen, avec nous cet après-midi, soit en ligne ou soit même devant moi personnellement dans la maison de l'Éternel. C'est ce qui est ma prière. Je prie ces choses en le nom de Jésus. Amen et amen. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez poser vos questions dans la section des commentaires. Encore une fois, j'insiste que vous avez une Bible avec vous en tout temps. Lisez-le, tombez en amour avec la parole de Dieu. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi aujourd'hui. Mon nom est Lincoln. Vous avez écouté Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Je vous aime. Hallelujah. Amen. Je vous aime tous dans le Seigneur. Hallelujah. On va lui donner une bonne main. Hallelujah. Tout le monde ensemble.